Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Sophie Brocasse organisait aujourd'hui une cérémonie label qualité, une cérémonie à destination des écoles de conduite d'Eure-et-Loir. L'État a décidé de distinguer les auto-écoles qui ont accepté de respecter certains critères dans le travail qui est le leur. Plus d'explications en images. Avec le label que vous allez recevoir, vous signez, vous vous attestez et nous attestons avec vous que vous êtes des professionnels efficaces, qui avez de bons résultats dans les délais, dans les taux de réussite et que vous appuyez sur une équipe de professionnels de qualité. Voilà, donc ce label va vous permettre de vous distinguer, de vous différencier dans un milieu concurrentiel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intérêt pour les écoles de conduite d'être labellisées par la préfecture, par l'État ? Alors, je vais peut-être commencer l'intérêt pour l'usager, peut-être tout d'abord. Pour l'usager, c'est surtout la transparence de l'information. C'est-à-dire, avant de s'inscrire à un établissement, il a plusieurs éléments à sa portée pour prendre sa décision. Et puis, c'est aussi un gage de qualité de la formation. Ça, c'est essentiellement côté usager. Pour l'auto-école, c'est d'une part l'exclusivité de dispenser certaines formations qualifiantes de 7 heures, à savoir notamment la formation suppression de la boîte automatique. Et là, on en parle beaucoup dans la réforme à venir. On veut favoriser la boîte automatique. Et bien, seules les auto-écoles labellisées pourront proposer la passerelle boîte automatique en boîte manuelle. L'autre contrepartie, c'est la formation B96, la petite remorque, la formation de 7 heures, pouvoir conduire les petites remorques. Et puis, il y a des facilités offertes aux écoles labellisées pour se faire référencer comme centre de formation auprès de la directe. Voilà, globalement. Et puis, comme l'a dit Madame la Préfète, dans un contexte concurrentiel, c'est peut-être aussi un moyen de se démarquer. Voilà, avec le développement des plateformes en ligne. Bon, voilà, c'est un moyen pour l'auto-école traditionnelle aussi de se démarquer. Monsieur Goulet, CER Goulet Poche. Merci. Bon. Merci. Alors ça fait ça fait 2-3 années que les auto-écoles crient leur colère au gouvernement sur leur situation, sur les décharges, peut-être l'ubérisation de votre métier. Est-ce que des démarches comme celle-ci vous suffisent pour garantir l'avenir de votre métier ? Non, pas du tout. Il faut savoir qu'on n'est pas contre l'ubérisation un petit peu de ce permis de conduire et de rabaisser le coût du permis de conduire. Mais ce que l'on voudrait surtout, c'est qu'on soit tous mis sur le même pied d'égalité. Toutes les plateformes dont je ne citerai pas parce que je ne vais pas leur faire de publicité bêtement, mais on n'a pas le même pied d'égalité. Nous, on paye des charges, on a des locaux, on nous a mis des locaux à disposition avec un minimum de 25 mètres carrés, etc. On a des contraintes qu'eux n'ont pas. Ce qui fait qu'à partir du moment où tout le monde sera mis sur le même pied d'égalité, on pourra effectivement avoir un coût du permis moindre. Et je pense qu'il faut aussi chercher des financements qui sont ailleurs, notamment par le CPF parental remis sur les enfants, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui dort au niveau des comptes, mon compte formation.gouv, et effectivement ça permettrait de baisser le coût du permis. Mais il ne faut pas rabaisser le coût du permis au niveau du fonctionnement, parce que si on veut avoir une formation de qualité, eh bien on ne peut pas rabaisser les coûts, c'est pas possible. Il faut trouver des financements, il y en a, que ce soit par Pôle emploi, que ce soit par les CPF, que ce soit par etc. Et malheureusement, on se retrouve un petit peu, malheureusement, pas sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il y a vraiment un intérêt pour les écoles de conduite à s'inscrire dans ce dispositif, à savoir que cette labellisation n'est pas définitive. Elle est pour une durée de 2 à 3 ans. L'intérêt pour les auto-écoles, c'est de pouvoir passer en priorité sur certaines mesures que le gouvernement pourrait mettre en place prochainement. Passer par exemple en priorité sur le permis à 1 euro. On l'a dit, le permis des remorques, le permis de la boîte automatique à la boîte manuelle. D'autres dispositifs comme cela à venir pourraient faire passer en priorité ces auto-écoles qui auront accepté de s'inscrire dans cette mission de labellisation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez l'information. Merci et à bientôt.